L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en ce lundi 2 janvier 2017 et bien sûr avant toute chose, très bonne année à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Une nouvelle édition d'abord ce matin avec vos prévisions météo, le retour d'un temps sec et de belles éclaircies de soleil aujourd'hui. Pas de précipitations, des températures même en légère hausse. Météo France avait placé les départements du Nord et des Hauts-de-France en vigilance orange pour cause de neige et de verglas. Et bien finalement les températures sont repassées au-dessus de 0 degrés et cette nuit et ce matin à Lille, et 3 à 4 degrés même prévus pour cet après-midi. Soyez prudents tout de même si vous devez prendre la route. Avec d'ailleurs l'infotrafic ce matin, une situation plutôt calme, un trafic fluide sur l'ensemble du réseau. Attention quand même à cet accident signalé sur la 23 à hauteur de Genêt, de l'Équin quand on s'approche de la métropole lilloise. Soyez prudents et patients au volant. À la une de cette édition matinale, la première de l'année, nos conseils pour bien démarrer cette nouvelle année après les petits excès des fêtes et du réveillon ce week-end. Nous sommes allés rencontrer une diététicienne à la Madeleine pour savoir comment bien gérer le retour à une alimentation équilibrée. Première chose, il faut écouter son corps et ne manger que lorsque la faim se fait sentir, ne pas grignoter entre les repas et choisir des produits moins riches, moins gras. Il est aussi conseillé de boire de l'eau, de faire de l'exercice. Attention, on ne parle pas forcément de sport, mais plutôt d'activité physique, comme prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Marcher quelques centaines de mètres de plus en se garant un peu plus loin que d'habitude. Bref, autant de petites choses essentielles pour retrouver un bon équilibre. Explication au micro de Clotilde Leguévac. Souvent on peut prendre 1 ou 2 kilos, ça peut être fréquent si on a fait des excès. Maintenant, les fêtes ne riment pas forcément avec gavage. Il y a des gens qui peuvent manger sainement des mets de qualité, des choses très bonnes, mais pas en grosse quantité. Donc on peut prendre un peu de poids. Pourquoi pas, mais souvent on le reprend assez facilement si on ne continue pas à faire des excès les jours qui suivent Noël ou le jour de l'an. Alors c'est vrai qu'avant les fêtes, il y a très peu de rendez-vous. Et par contre, j'ai beaucoup de prises de rendez-vous en début d'année, au mois de janvier. Et je pense que ça fait partie des bonnes résolutions où tout le monde a envie de reprendre une alimentation équilibrée ou retrouver une ligne parfaite pour prévoir peut-être les vacances futures. Autre solution également pour se remettre du bon pied et retrouver l'équilibre, la soirée détox du stable Vélodrome Couvert de Roubaix vous invite à une soirée et pour justement oublier les kilos en trop avec toutes sortes d'animations. Les plus sportifs essaieront peut-être le speedminton, un mélange de squash et de tennis proposé par l'association Handicolor qui cherche à sensibiliser au handicap physique. Voyez ici sur ces images. Si vous préférez bouger en musique, un coach vous fera travailler avec le body attack ou du body jam. Et ce n'est pas tout. Fiona du trio, 11 fois championne de France de cyclisme sur piste, sera aussi présente. Elle est aujourd'hui diététicienne et proposera ses recettes de jus de fruits détox. C'est une soirée entièrement gratuite ce soir au stade de Roubaix. On en reparlera tout à l'heure à 7h45. Autre info en images dans ce journal. Depuis ce 1er janvier 2017, depuis hier, seuls les paquets de cigarettes neutres peuvent désormais être vendus chez les buralistes. Depuis quelques semaines déjà, les clients ont pu s'habituer à ces emballages dépourvus de marketing. Les buralistes aussi pour prendre leur marque, gérer l'approvisionnement et puis le rangement forcément un peu plus complexe sur les étals, sans différencier les paquets au premier coup d'œil. Alors pour l'instant, impossible de tirer un premier bilan de cette réforme. Les ventes n'ont apparemment pas vraiment diminué. Les clients n'étant pour l'instant pas réticents à acheter ces paquets. Les buralistes frontaliers souhaiteraient tout de même l'harmonisation de la loi au niveau européen. Explication avec l'une de ces buralistes rencontrée par Idil Gunay. Là, j'avoue qu'on est déjà pénalisé avec le fait que les paquets de cigarettes en Belgique sont beaucoup moins chers que chez nous. La Belgique n'est pas passée au paquet neutre, donc pour nous frontaliers, c'est-à-dire on n'avait vraiment pas besoin de ça. C'est déjà très difficile notre commerce et là on nous en a remis une deuxième couche, quoi. Donc c'était pas vraiment nécessaire et je pense pas que ça va changer grand-chose. Il y a 2 poids 2 mesures pour 2 pays qui font partie de l'Europe, c'est pas du tout normal. Et ça tout le monde le dit depuis des années, mais ça ne change rien. 7h34 en direct, en continu sur Grand Lille TV dans cette édition et également on vous présente en cette année électorale importante en France un site internet régional qui donne la parole aux habitants. Axculture.com existe depuis 3 ans déjà à l'initiative de l'association du même nom créée en 2008 à Lille. Sa vocation est d'alimenter le débat public sur des sujets divers tels que l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'économie locale ou la culture. Le site publie pour cela des concours d'idées, des études, des sondages et chacun peut donner son avis ou partager son projet.
les travaux du palais de justice de Lille, l'aménagement de l'avenue du Peuple belge ou encore le réaménagement des rives de la Marque à Croix. Ici, les citoyens ont la parole, donnent leur avis et sont acteurs de leur territoire. Présentation et explication au micro d'Idil Gunay. Nous avons différentes initiatives. Par exemple, nous lançons des concours d'idées, comme nous l'avons fait récemment concernant l'avenue du Peuple belge et comme nous l'avons fait également il y a quelques années concernant le Grand Boulevard. L'objectif ici est de faire des propositions à destination des élus, partant d'un constat, celui de l'insatisfaction que nous avons de l'état de ces territoires. Mais au-delà de ces concours d'idées, également, nous proposons un certain nombre d'avis, comme nous l'avons fait récemment concernant la tour de 18 étages, en projet à Lille au bout de la rue de la Bassée, ou comme nous l'avons fait également un peu plus récemment concernant le projet de siège de la Melle et plus largement du quartier du Ballon, à proximité du boulevard périphérique de Lille. Et puis un peu de sport aussi dans ce journal en ce début d'année à l'occasion du championnat du monde de handball en France d'ici quelques jours. 3 matchs dont 2 quarts de finale et un 8e de finale auront lieu à Lille au stade Pierre-Mauroy. On vous présente ce sport aujourd'hui sur Grand Lille TV, très répandu notamment au collège. Le handball est un sport mixte qui plaît en général beaucoup aux plus jeunes. Mais depuis cet été et les Jeux Olympiques, quelques règles ont changé en ce qui concerne notamment le jeu du gardien, les blessures ou ce que l'on appelle le jeu passif. Tout cela reste quand même assez technique et sera donc à découvrir fin janvier lors de cette compétition mondiale. Ici à Waterloo, où nos équipes se sont rendues, 3 joueurs du club ont été sélectionnés pour être bénévoles. Les explications de l'un d'entre eux au micro de Louis Caillé et de Romain Cazé. J'ai voulu voir vraiment un mondial pour la première fois, comme c'était en France en plus, voir un mondial de près, donc être bénévole ça permet d'être proche entre guillemets des joueurs et de l'ambiance, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Ma tâche elle est surtout dans la billetterie, donc moi je devrais surveiller les fraudes de billets, etc. Tout ce qui est dans le service au guichet. Ça va être quelque chose d'énorme, avec le stade plein pour le handball en plus. Et puis pour terminer, juste quelques rappels météo. Le Nord et le Pas-de-Calais, les départements des Hauts-de-France sont en vigilance orange aujourd'hui et jusqu'à 16h selon en Météo France pour un risque de verglas et de chute de neige. Alors les températures ont quand même été positives cette nuit et ce matin, mais tout de même soyez prudents, notamment si vous devez prendre la route et sur le réseau secondaire sur les plus petites routes où le risque est souvent plus important. Lundi 2 janvier 7h37, on est donc en direct et on enchaîne avec vos prévisions météo complètes et l'infotrafic en temps réel.